Et alors, notre invitée de ce soir est une surdouée, une jeune rappeuse comme on en voit peu sur le continent africain. Elle nous vient de la République du Congo, issue d'une famille d'artistes avec un père DJ célèbre qui l'a fait briller sur la scène congolaise. Elle a multiplié les récompenses dans son pays et sur le continent avant de décrocher le prix Découverte RFI en 2023. Bienvenue, Jessie B, dans le JTA de France 24. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi aussi. Alors, comment avez-vous vécu cette année ? J'en ai envie de dire, parce que depuis l'annonce du prix, ça a été des voyages, des concerts un peu partout sur le continent. C'est vrai. Comment vous avez vécu ça? C'était un moment très incroyable depuis l'annonce du prix d'ailleurs. Le président du jury, c'était déjà Black M, donc une légende, un artiste que moi j'ai toujours suivi depuis mon enfance. Et donc déjà qu'il m'annonce et qu'après on enchaîne, je me retrouve à Paris pour la première fois. C'est franchement incroyable. Ouais. Et je profite énormément parce que moi, je m'y attendais pas comme ça en vrai. Ouais. J'ai fait de la musique, je donne tout ce que je dois donner, je mets de l'espoir, tout, mais je m'y attendais pas vraiment. Et aujourd'hui, c'est chose faite et donc voilà, on travaille. Alors d'ailleurs, Black M, il a donné un conseil. Il a dit, lors du prix, parce qu'il était président évidemment du jury, il a dit, n'écoute personne, fonce. Fonce tout droit. Alors, tout droit. Qu'avez-vous retenu de ce conseil? Bah... Je dois écouter personne, enfin, au sens du terme où j'ai le premier avis sur tout ce que je fais et qu'il ne faut pas qu'on s'embrouille parce que c'est un moment qui arrive et tu as des conseils de partout. Tu as tout le monde qui veut changer ta direction, tu as tout le monde qui te dit maintenant ce que tu dois faire, tu as tout le monde qui est là, fais ça, fais ça, fais ça. Mais en vrai, il a voulu se dire que d'abord c'est toi-même et après c'est les autres. C'est ça. Alors, votre dernier clip, Maïmouna, est dédié au nom d'une victime lors d'un recrutement de l'armée, justement, à Ornano en 2023 en République du Congo. Ouais. À l'époque, au moins 37 jeunes Congolais sont morts lors d'une bousculade, justement. Okay. Pourquoi avoir fait ce clip, justement? Moi, je fais ce clip parce que je rends hommage déjà à une petite sœur qui est Maïmouna, avec qui moi j'avais une relation très particulière. On n'est pas de la même famille, mais c'était la petite sœur d'une amie avec qui j'avais une relation de grande sœur parce qu'elle venait souvent pour demander des conseils. Elle était, moi, je la trouvais assez particulière quand même. Elle était très motivée pour son âge. Elle avait à peine, je crois, 18-19 ans. Et bon, des fois, dans une jeunesse qui, des fois, semble un peu être perdue, qui n'est pas très souvent motivée pour bosser. En plus, c'est une jeune fille. Elle était toujours motivée pour le travail, en fait. Et moi, qu'elle ait perdu la vie comme ça, et étant donné que je la connaissais personnellement, que je la portais vraiment dans mon cœur, il fallait vraiment que je lui rende cet hommage-là. Bah, je propose d'ailleurs qu'on écoute un extrait de Maïmouna et on continue. Ouais. Si elle va admirer ta bravoure. Maïmouna de Jessie B, justement, ce clip en hommage à cette jeune fille que vous connaissiez particulièrement, qui a perdu la vie lors de cette bousculade, justement, en 2023, lors d'un recrutement de masse, justement, de l'armée de la République congolaise. Cette jeunesse dont vous parlez, justement, vous en êtes aujourd'hui forcément un emblème, un porte-drapeau, un exemple. Comment vous vivez ça, justement ? Je le porte fièrement et je l'assume parce qu'en vrai, j'ai toujours voulu être un peu ce porte-parole de la jeunesse. Déjà, je m'appelle un peu comme ça, Jessie B, porte-parole de la jeunesse. J'aime beaucoup parler à la jeunesse, j'aime beaucoup parler pour la jeunesse et je suis très fier et je le porte très bien. Ouais. Parce que parfois, il y en a qui en ont peur, qui se disent « je ne veux pas être un exemple », qui pourraient être paralysés, justement. Pourquoi je ne voudrais pas être un exemple? Moi, j'aimerais bien être un exemple. Parce que ce que je fais dans ma musique, c'est ça, je partage des valeurs, je partage des pensées, je partage des opinions de la jeunesse en tant que jeune. Donc
Bravo, bravo JCB. Et d'ailleurs, votre actualité, c'est le concert qui va arriver pour les Jeux Olympiques le 23 juillet, justement, à Africa Station, lors des Jeux Olympiques. Comment vous appréhendez ce moment-là? C'est très fort. C'est vrai que je ne le réalise pas encore parce que je ne suis pas encore arrivé sur place. Moi, déjà, c'est la première fois à Paris, en France. Donc, je découvre un peu. Déjà, on a eu le premier concert au ministère le 21 juin, au ministère de la Culture. Moi, j'étais surprise de l'interaction avec le public. Déjà, je le découvrais, ce public-là, mais qui a été très réceptif. J'ai kiffé et donc... je suis sereine, je garde la tête vraiment sur les épaules et j'ai hâte de me retrouver le 23 juillet sur la scène de l'Africa Station. Le 23 juillet, on y sera. Et d'ailleurs, je propose, on écoute, en se quittant, on écoute un extrait justement de Téléma que moi j'adore, personnellement. On l'écoute. Merci beaucoup. Merci JCB d'être venu. C'est la fin de ce journal. Plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, de Brazzaville à Bangui, en passant par Essaouira. Restez avec nous car France 24 continue sur France... évidemment. Oui. L'information continue sur France 24. JCB, voilà. Téléma. Merci beaucoup. Bisonye so gabwe, chalo golo gabwe, bisonye so gabwe, chalo golo